Après la sidération provoquée par l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, 5 années d'un chantier hors norme vont bientôt se conclure. 5 années d'une aventure technique, artistique, scientifique, mais aussi, et cela nous intéresse particulièrement, d'une aventure spirituelle pour ceux qui ont vécu au rythme de la renaissance de la cathédrale. Nous ouvrons donc aujourd'hui ce temps de l'Avent que nous consacrons à Notre-Dame, porte du ciel, avec le premier dossier, la restauration des vitraux. Et oui, une porte vers le ciel, car dans ce lieu, tout a été pensé pour ouvrir chez le croyant et même le simple visiteur une dimension souvent étouffée par le bruit de la ville ou les impératifs matérialistes de la vie. Élever le regard, contempler la beauté, se laisser toucher par le silence ou transpercer par la lumière. La lumière, justement, il en sera question ce matin. Dans la désolation qui a suivi l'incendie, les vitraux encrassés, amochés, ont dû faire l'objet d'une restauration bien au-delà du simple nettoyage. Il a fallu se replonger dans les pas des premiers maîtres verriers, retrouver le sens et les gestes de leur travail à quelques siècles d'intervalle, mais aussi un peu de leur ferveur. Et c'est notre dossier du jour. Et nous nous réjouissons bien sûr de la réouverture dans une semaine de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Bonjour à tous et bienvenue en ce premier dimanche de l'Avent. Bonjour à vous, Iris. Bonjour. Merci d'être avec nous, Iris Serrière. Vous avez œuvré à cet immense chantier de la cathédrale Notre-Dame de Paris en tant que vitrailliste, puisque l'atelier pour lequel vous travaillez, à côté de Troyes, dans l'Aube, a été missionné pour restaurer une partie des vitraux de la cathédrale. Alors, Iris, pour qu'on comprenne bien l'essence de votre métier, je vous ai demandé de venir avec un outil. L'outil, voilà. Ce couteau, c'est quoi? C'est un couteau à plomb. D'accord. Donc, il ressemble un peu à une serpe, mais ça nous permet vraiment de coupler le plomb donc, qui sertit les verres ensemble, mais aussi en chantier, comme les vitraux sont sertis de plomb aussi aux pourtours, on utilise le couteau à plomb pour permettre au plomb de se bloquer vraiment parfaitement dans les serrureries, donc les métaux. Donc ça, c'est vraiment, vous l'avez tout le temps sur vous, ce couteau? On l'a tout le temps sur nous. Que ce soit sur le chantier ou dans l'atelier? Ah oui, vraiment. Enfin, on ne peut rien faire en vitrail si on n'a pas de couteau à plomb. Et ce qu'on appelle une roulette, c'est le coupe-verre, quoi. D'accord, donc c'est votre meilleur ami, ce couteau? Oui, ouais. Notre-Dame, ça a été votre quotidien pendant combien de temps? Notre-Dame, c'était mon quotidien. Oui, il faut que je ne répète pas la question. Ça a duré combien de temps? C'est-à-dire que ce soit dans votre atelier, où vous avez restauré les vitraux, ou quand vous avez réinstallé les vitraux sur le chantier de la cathédrale, c'était votre quotidien pendant plus de 2 ans? Oui, c'est ça. Mon quotidien à moi pendant plus de 2 ans, et pour l'atelier de 2019 à encore aujourd'hui. Et là, encore la semaine prochaine, on retourne à Notre-Dame. Donc, jusqu'au bout. Jusqu'au dernier moment. Dépose d'échafaudage, on est encore là, quoi. Quelle émotion vous ressentez à quelques jours de la réouverture de Notre-Dame? Eh bien, un peu de tristesse, en vrai. De la fierté, parce qu'on a vraiment réussi le défi. Et en même temps, c'est une grosse aventure familiale, ça qui s'arrête. Donc, il y a aussi la peur un peu de l'avenir, quoi. Qu'est-ce qui va se passer après? Et la tristesse, il y a une forme de nostalgie de ce que vous avez vécu? Oui, c'est ça. Ouais. C'est vraiment, Notre-Dame, c'est vraiment une aventure humaine. C'est beaucoup plus que juste une restauration d'église. Ça c'est notre métier tous les jours. Mais Notre-Dame, c'est vraiment beaucoup plus grand que ça. Quand vous voyez cette photo, par exemple? J'ai hâte qu'elle ressemble à ça, mais elle sera plus blanche déjà. Après, en fait, j'ai mon cerveau de travail. Je me dis, cette baie-là, on la voit pas assez. Mais j'ai vraiment hâte qu'on puisse revoir Notre-Dame comme ça, en entier. Vous êtes quand même plongé dans le travail des premiers maîtres verriers pour restaurer les vitraux de la cathédrale qui ont été faits au XIIe ou au XIIIe siècle. Ce voyage dans le temps, qu'est-ce qu'il vous a apporté intérieurement à vous, Iris? Ça doit être fou quand même. Oui, c'est vraiment incroyable. Après, les vitraux que nous, on a eus, c'est les vitraux des baies hautes et de la sacristie. Donc, c'est des vitraux plus du XXe ou du XIXe siècle. Et l'émotion...
En fait, ils étaient très chargés, ces vitraux, quoi. Enfin, il y a des vitraux qu'on nettoie comme on nettoierait une vitre. Et ceux-là, ils portaient vraiment... je sais pas, il y avait vraiment quelque chose de très spirituel. Donc, ça nous a tous élevés. Est-ce que vous êtes croyante? Oui. Qu'est-ce que, justement, ça a apporté à votre foi, votre vie spirituelle, votre vie intérieure, ce travail-là? Franchement, ça a tout changé parce que ça a rendu ce qui était plus intellectuel ou spirituel hyper concret. Puisque le vitrail, c'est vraiment amener la lumière de Dieu dans l'Église, enfin la lumière devenue divine dans l'Église. Donc on avait une vraie mission sur Notre-Dame, je pense, parce que c'est une cathédrale qui est hyper connue pour son patrimoine, en plus de sa spiritualité. Et nous, on était vraiment un peu les seuls à porter ce truc vraiment de spiritualité. On a le rôle de ramener Dieu, même sur le chantier, puisque les échafaudeurs, les tailleurs de pierre, tout ça, ils ont un rôle de structure. Et nous, on avait un rôle pendant le chantier, je disais qu'on avait un peu un rôle de sacerdoce, mais c'est pas hyper... C'est pas mal. Mais si, voilà. Vous étiez un peu les cathos de service, alors. Dans l'entreprise, non, mais moi, oui. Mais oui, c'était... Non, mais c'est beau, cette expression, quelque part. Oui, j'avais fait un devoir, comme j'étais étudiante en même temps en théologie, j'avais fait un gros devoir sur est-ce que le vitrail, c'est pas un peu un sacerdoce dans le métier manuel, quoi. Ça veut dire apporter du sens. C'est ça, et puis de transmission de l'amour de Dieu et tout. On a vraiment ce rôle-là quand on fait du vitrail, je trouve. Et donc forcément, travailler à Notre-Dame, ça change aussi tout ça. Quelle image vous gardez de ces 2 ans et demi de travail? Une seule image, s'il faut en garder qu'une. C'est l'amitié, vraiment. De tout le monde, de tous les milieux, de toutes les religions, de tout. C'est fou. Et il y avait, par exemple, notre ami là, qui est décédé il n'y a pas longtemps. On va voir une photo peut-être de cet ami qui était sur votre chantier. Le voilà, il est là. Voilà, Azedine. Iris, vous êtes là, sur la gauche. À droite, il y a une de vos collègues. C'est ça. Mais lui est musulman. Et il nous rappelait tous les jours le travail qu'on faisait. Voilà, lui, il travaillait sur l'échafaudage. C'est ça. Il installait les échafaudages. Ouais. Voilà. Et puis les grues aussi, pas mal. Il nous a bien aidés quand il fallait monter les vitraux à 30 mètres de haut dans le vide. Il est décédé il n'y a pas longtemps. C'est ça. Après le chantier. Enfin, ça n'a rien à voir avec le chantier. Non, oui. Voilà. Mais voilà. Et lui, vraiment, tous les jours, il nous disait on est là pour l'amour de Dieu, on est là au service de Dieu, mais tous les jours, alors qu'il est musulman. Ouais. C'était fou. Et sa mort a bouleversé vraiment toute l'équipe du chantier. Oui, vraiment, tout le monde. Et nous, on l'appelait le papa du chantier. C'était vraiment notre papa, quoi. Donc voilà. Et son frère est sur le chantier aussi. Il a carrément relu mon mémoire de master. Donc c'était vraiment, c'est vraiment une famille. Ça dit quelque chose de cette fraternité sur le chantier. Oui, c'est ça. Famille même. Oui, vraiment. L'architecte, elle rappelait à mes parents, qui sont mes patrons, que attention, il fallait quand même que je passe mes études en même temps que le chantier et tout. Enfin, c'est vraiment une grosse famille. Et Azedine, c'était vraiment notre papa. Je vous propose, Iris, d'aller maintenant dans votre atelier, dans l'Aube, à côté de Troyes, pour comprendre ce que vous racontez, comment vous avez vécu collectivement cette aventure humaine et spirituelle. On y va et puis on se retrouve juste après, on en parle. Avril 2019, la manufacture Vincent Petit à Troyes est réquisitionnée d'urgence pour déposer les vitraux de Notre-Dame endommagés par l'incendie. En 2022, l'entreprise se voit confier la restauration de 24 baies, soit la moitié des vitraux de la cathédrale abîmés par le feu. Alors dans cet atelier, c'est l'ébullition et il a fallu s'ajuster. La restauration de Notre-Dame tombe en même temps que la crise du Covid, ce qui va poser pas mal de problèmes au niveau de la gestion du personnel. On est passé entre 2021 et 2024, on passe d'un effectif de 18 à 30 personnes. Il n'y a aucun moment où ça s'est relâché. Il n'y a pas ce moment où on oublie un peu le chantier parce qu'on fait autre chose, on n'est que dans la phase de restauration. C'était en permanence, il fallait agir sur place et en atelier. Première et principale étape, le nettoyage. Poussière et suie ont recouvert ces vitraux.
Alice et ses collègues ont passé plus d'1 an à leur redonner leur éclat. En fait, on m'avait dit, pour savoir si le nettoyage est bien fait, il faut que ton chiffon ou ton coton, faut qu'il soit propre. Et avec Notre-Dame, ça me prenait des heures et des heures sur chaque panneau. Du coup, mon chiffon restait noir longtemps. J'ai eu pour premier vrai panneau historié des panneaux de Notre-Dame, avec la vie de Sainte-Geneviève. Et voilà, c'était vraiment les vitraux avec la vie d'un saint, avec quelque chose de... un peu de Dieu déjà dans le travail. Et ça donne une autre dimension. Lara entamait sa 2e année d'apprentissage lorsqu'elle a été propulsée sur ce chantier vertigineux. Je me retrouve sur ce chantier, à me sentir toute petite, mais je me retrouve aussi directement face à l'exigence d'un gros chantier. Lara a passé 1 année entière sur le chantier à déposer, réparer et reposer les vitraux. Une charge de travail intense, des conditions météo pas toujours faciles, il y a eu des hauts et des bas. Il y a des moments où on doit s'asseoir sur l'échafaudage, pleurer un coup et se dire j'aimerais boire un thé au chaud. Mais l'effort commun qu'il y a eu, on a traversé tous ces moments-là vraiment ensemble. Il y a eu quelque chose sur ce chantier de l'ordre du... plus que de la solidarité. Il y avait presque une forme de sororité et de fraternité. Enfin, et grâce à notre équilibrage en fait, d'énergie, on a pu retrouver assez de jus pour pouvoir finir et y aller quand même. Et ce reportage donne presque envie de participer au chantier quelque part. Vous avez ri pendant la diffusion de ce reportage à plusieurs reprises. Pourquoi ? Alors, j'ai ri à la fin quand Lara a expliqué le thé chaud. Parce qu'on a vraiment passé 2 hivers à Notre-Dame. Donc, les vitraux sont posés par l'extérieur. Donc, très souvent, dans les églises posées à l'intérieur. Donc, dans l'imaginaire commun, on a chaud quand on pose un vitrail, mais nous, non. On a froid. On a très froid. Donc, on avait beaucoup de couches de pull. Mais bon. Et puis, j'ai aussi ri quand mon père disait qu'il n'y avait pas de moment de répit. Moi, j'ai fait 2 ans de réserve opérationnelle dans l'armée de terre. Et à l'armée, il y avait un truc comme ça de OK, on fait une grosse mission hyper dure, mais après, il y a un repos. Et à Notre-Dame, il n'y a pas de repos. Donc, c'est hyper dur, il faut y arriver, et on y va ensemble, et on est entre frères et sœurs, parce que sinon on n'y arrive pas. D'où la fraternité, sororité, parce que c'est une entreprise familiale, mais là c'est au sens large. C'est-à-dire qu'il y a vraiment... Ça, vous l'avez senti très très fort sur le chantier. Oui, vraiment plus sur le chantier qu'en atelier quand même. Oui, parce que le couteau à plomb. Voilà, c'est peut-être le vôtre. C'est le mien, puis c'est ma montre, c'est bien ma main. C'est bien donc votre couteau à plomb. C'est ça. Mais oui, en fait, c'est des trucs tout bêtes. Mais par exemple, au tout début du chantier, on avait... donc nous, on trimballe les vitraux dans des espèces de caisses à roulettes comme ça. Et il se trouve qu'il n'y avait pas encore de bitume partout autour de la cathédrale. Et on s'est retrouvés embourbés. Mais on ne connaissait personne. On était là en cotte blanche avec les ventilations. On était embourbés. Et c'est un garçon qui passait par là, qui en fait était le chef de chantier, qui maintenant est chargé d'affaires de l'entreprise qui gère la manutention. Mais on ne savait pas. Qui nous a dit « Attendez ». Et il a ramené une espèce de Manitou géant en forme de tracteur, comme ça, pour venir nous secourir. Et en fait, c'est ça tous les jours. Et on est obligé. Parce que sinon, on ne fonctionne pas. Par exemple, la lampe là sur la photo, si elle ne fonctionne plus, on ne peut pas travailler. Ah oui, tout simplement. C'est des trucs trop bêtes. Mais on est obligé tout de suite d'appeler un gars qui va venir monter 30 étages. Si le lift, donc l'ascenseur ne fonctionne pas, ça arrive. Dans ce cas-là, il faut tout monter. Il faut un effort fou pour réparer notre lampe, juste. Et chantier hors norme. Hors norme. Chantier hors norme, travail hors norme. Enfin, dans les normes, quand même. Dans les normes, mais hors normes, en tout cas, dans l'intensité. La force, la motivation, vous êtes aussi allé la chercher au fond de vous, j'imagine. Vous aviez envie de quoi, en fait, sur ce chantier ? Je pense que nous, avec Lara, donc on est vraiment restés en binôme pendant 2 ans, et encore maintenant, on voulait vraiment servir, en quelque part, servir un peu notre pays, quoi. Et servir l'Église aussi, mais surtout, Notre-Dame, c'est un vrai
c'est le symbole du patrimoine français, même s'il y a d'autres endroits hyper magnifiques ailleurs, mais enfin, surtout chez nous, on a plein de vitraux incroyables, mais il y a quelque chose de l'ordre. On est au service de l'État, on est au service du pays, et on est vraiment là-dessus, un truc... Après, le général a amené ça aussi. Le général Georgelin. C'est ça. Coordonnait tout le chantier. Oui, il a amené cette dynamique, et on était vraiment... Enfin, moi, en tout cas, j'étais vraiment dans cette dynamique. Et Lara était beaucoup aussi dans la recherche intérieure aussi. En fait, c'est ça, poser des vitraux, c'est pas juste poser des vitraux. On est obligé d'être dans une recherche intérieure tout le temps. Je sais pas si les autres métiers du monument historique, ça fait ça. Recherche intérieure concrètement, qu'est-ce que vous recherchez? C'est-à-dire que quelque chose autour de Dieu, quelque chose autour de vous, Ouais. quelque chose autour du sens? Ouais, quelque chose autour de Dieu, je pense. Ouais, vraiment, c'était la discussion pendant 2 ans, c'était ça. Comment on met Dieu en avant, ou cette lumière en avant, la lumière de Dieu? Oui, pour moi, oui. Mais pour Lara, je pense que c'était plutôt... Enfin, je parle à sa place, mais c'est plus une recherche de est-ce qu'il existe? Est-ce que ce qu'on fait, ça sert à quelque chose? Pourquoi on restaure une cathédrale alors qu'il y a le réchauffement climatique? Oui, bien sûr. Est-ce que ça va s'écrouler dans 30 ans? Non, non, puisqu'on a bien travaillé, mais, mais on ne sait pas en fait qu'est-ce qui va se passer après. Vous êtes toute jeune, en plus, vous avez quel âge? 25 ans. Toutes les deux, voilà. Lara a 30 ans, mais ouais. 30 ans, d'accord. Mais vous êtes jeune sur une histoire qui est incroyable. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est ce qu'elle disait aussi, je me fais beaucoup rire. Elle dit, on arrive, on n'y connaît rien et on se retrouve sur un truc monstrueux. Donc ça, c'était fou. Moi, j'ai la confiance de mes parents qui m'ont dit, tu gères en fait le chantier. Mais j'avais jamais géré de chantier et j'étais jamais allée en chantier. Sacrée expérience. C'était vraiment le grand bain et il a fallu tout apprendre d'un coup. Notre-Dame, porte du ciel, vous savez que c'est le thème de notre Avent. Chaque dimanche jusqu'à Noël, nous nous intéresserons dans ces émissions au sens spirituel d'un élément avec un architecte qui est aussi dominicain, Charles Desjobert. Ce matin, comme nous parlons des vitraux de Notre-Dame, vous l'avez compris, nous nous intéressons au verre. Laissons la parole à Charles Desjobert. Le verre, comme matériau, à l'origine, c'est presque rien. C'est peut-être des grains de sable, la silice, qui va permettre de fabriquer cette matière qui devient transparente et qui va désormais laisser passer la lumière. Et c'est peut-être ce qui est le plus fascinant dans le matériau verre, même dans sa dimension spirituelle, c'est que du presque rien, on arrive au matériau qui laisse passer la lumière, qui devient perméable à cette lumière qu'il transcende. Alors le verre, c'est un minéral, et en même temps, c'est vrai qu'il devient vivant parce qu'on a des figures qui sont représentées, et ça nous dit quelque chose de la communion des saints. On parle parfois dans nos églises d'un peuple de pierre, pour parler des sculptures et de toute l'architecture de pierre, mais il y a aussi un peuple de verre. Et ce peuple de verre, il est là pour nous dire que l'Église est faite de pierres vivantes, est faite de verre vivant. Quand on rentre dans une église, on est saisi par une atmosphère. Et cette atmosphère lumineuse, elle est procurée, elle est donnée par les vitraux. Les vitraux ont permis à la lumière d'être présente. C'est comme si les vitraux nous donnaient à voir ce qui était là, évidemment. Cette lumière du soleil qui dit quelque chose aussi de la lumière de Dieu, mais cette lumière-là, elle est rendue visible grâce aux vitraux. Ça nous dit peut-être quelque chose de ce qui se passe au plus intime de notre cœur, cette lumière qui nous traverse, auquel on ajoute aussi quelque chose de manière étonnante. Tout comme le verre vient transformer légèrement cette lumière tout en la révélant, on peut dire que notre vie spirituelle tient aussi de cela. Dieu est en nous, nous traverse, nous féconde au plus intime, mais en même temps, nous apportons quelque chose de notre simplicité, de notre pauvreté, de notre presque rien, comme les grains de sable, à cette lumière de Dieu. C'est beau ce que nous dit Charles Desjobert. Est-ce que vous aussi, vous avez l'impression d'apporter quelque chose à cette lumière de Dieu? Oui, vraiment. Je pense... je conçois le vitrail vraiment comme le médium, comme disait Vitellon, là, le médium entre la lumière physique et la lumière divine. Et donc, je pense que nous, c'est pour ça que je disais sacerdoce, je pense qu'en tant que vitrailliste, on est vraiment au service de ça et on se doit
de transmettre vraiment ce qui est un peu de l'histoire de Dieu, quoi, avec les humains. Et ouais, le vitrail, c'est, je trouve, dans une église sans vitrail, sans vitraux, une église sans vitraux, c'est très sobre, c'est très intéressant, mais il y a la spiritualité dans une église sans vitraux, elle vient de, par exemple, des chants ou de la vie qui est à l'intérieur, alors que le vitrail, il est tout le temps en train de ramener la vie à l'intérieur de l'église. Les architectes disent souvent que c'est ce qui ferme une église. Moi, je trouve justement que c'est ce qui l'ouvre, parce qu'on est tout le temps à l'extérieur, tout en étant à l'intérieur. On est vraiment dans les... Double perspective. Ouais, c'est ça. Il y a une église comme ça à Troyes, c'est la basilique Saint-Urbain, donc chez nous. Un vitrail, je ne sais pas quelle couleur il a, mais à chaque messe, à chaque fois, au moment de la transubstantiation, l'autel est... Oui, l'Eucharistie, pardon. Non, mais oui, ce moment l'autel de la liturgie est eucharistique. éclairé par tous les vitraux en même temps. C'est assez fou. Et c'est hyper calculé, c'est sûr. Ouais. Mais d'où l'expression, par exemple, peuple de verre, ça vous parle, ouais, ça? Peuple de verre, oui. C'est vivant. Oui, c'est ça. Et puis, je pense que les gens qui fabriquent les vitraux ont une responsabilité dans ce peuple de verre, ou peut-être font partie un peu du peuple de verre aussi. Ah, c'est pas mal, ça. Parce qu'il y a des vitraux qui ne sont pas forcément iconographiés, enfin, il n'y a pas de visage ou quoi, mais ils font quand même transmettre la lumière de Dieu, même si c'est de la vitrerie. Vous êtes vraiment dans la transmission, même dans le témoignage, quelque part. Ah ouais, vraiment, c'est pour ça, je pense vraiment qu'on a une place de sacerdoce un peu comme ça. Ouais. Je vous ai demandé de venir avec une photo de vitrail que vous aimez particulièrement. Vous avez choisi celui-ci de la Vierge qui est dans l'église Saint-Nizier de Troyes, chez vous. Pourquoi? Qu'est-ce que vous aimez dans ce vitrail? C'est la Pentecôte déjà. C'est trop important pour aujourd'hui. Enfin, tout... Pourquoi? Parce que je pense que la Pentecôte, c'est le passage qui est clé pour dire qu'aujourd'hui, Dieu il est en chacun de nous. Enfin, il était déjà avant, mais maintenant, c'est comme dit, connu, et on est prêt de prophéter roi, quoi. Enfin, son cerveau l'esprit pour tout le monde. Ouais, c'est ça. Et on le partage ensemble et tout ça. Et je trouve trop intéressant que la Vierge soit vraiment plus que centrale. On dirait qu'il la regarde. Il regarde le ciel, parce qu'au-dessus, il y a la Trinité, mais ils sont comme autour d'elle et rangés, tous les apôtres, alors qu'elle est au milieu, elle trône, une espèce de chaise qu'en fait est un temple. Enfin, on ne sait pas trop, il y a quand même des vitraux derrière. Vitraux sur une chaise, c'est un peu étonnant, mais c'est assez fou. Et elle est là, comme ça, avec son espèce de Bible. Je ne sais pas trop, je ne suis pas historienne de l'art, mais c'est vrai que... Et puis elle reçoit la flamme aussi. Je trouve ça hyper intéressant, parce que dans Acte 2, il n'y a pas la Vierge. Enfin, dans le vrai texte de la Pentecôte. Donc là, il y a une fantaisie du vitrail qui raconte autre chose. Ouais, après, dans l'iconographie, c'est hyper régulier qu'on ait la Vierge dans la Pentecôte. Mais là, je trouve qu'elle a vraiment... En plus, c'est la B0 dans l'église Saint-Nizier. C'est-à-dire qu'on ouvre la porte, on tombe sur la Vierge en immense, fait 4 panneaux comme ça. C'est monstrueux. C'est parfait, ce vitrail, puis c'est Notre-Dame, porte du ciel, pour le coup. Ouais, c'est vraiment ça. Comment ça vous parle, cette thématique de notre avant À une semaine de la réouverture de la cathédrale, Notre-Dame, porte du ciel. Bah, en vrai, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Parce que... ouais, vraiment. Parce que je me suis dit quand même, porte du ciel, c'est le Christ, la porte du ciel. Mais c'est vrai que Notre-Dame, la Vierge en général, sans elle, il n'y aurait pas eu le Christ. Donc elle est quand même... c'est elle qui est au début. J'ai lu des trucs sur la co-rédemption et tout. C'était très intéressant, mais j'étais un peu bloquée parce que je me suis vraiment dit, mais non, c'est le Christ, la porte du ciel. Je suis restée bloquée comme ça. Et puis ma belle-mère m'a dit, mais Iris, réfléchis, le vitrail, c'est une porte du ciel. La Vierge, sans elle, il n'y a rien. Sans les vitraux, il n'y a pas la lumière. En fait, c'est la même chose. Il y a vraiment une corrélation, quoi. Ouais, c'est ça. Merci, Iris. Vous restez avec nous. On poursuit l'émission en culture, comme chaque dimanche. Et la culture chez nous est portée par quelqu'un que vous connaissez, Constance de Bonaventure. Bonjour, David. Constance. Bonjour, Iris. Bonjour à tous. On reste dans cette thématique puisque vous nous emmenez à Troyes. Chez vous, encore, visiter une exposition que vous connaissez consacrée aux vitraux et pas n'importe lesquels. Voilà, une expo que vous connaissez bien, Iris. Notre-Dame de Paris, la querelle des vitraux, 1935-1965. Ça se passe donc à Troyes, vous l'avez dit, dans la très belle cité du vitrail. Et cette expo nous raconte une histoire méconnue, celle de vitraux oubliés qui avaient été conçus pour l'Expo universelle de Paris en 1938 et qui ont été redécouverts en 2019 dans une tribune de Notre-Dame. Alors, ce sont des prototypes
prototypes, pour la plupart d'inspiration cubiste, qui ont été imaginés par 12 maîtres verriers pour remplacer les grisailles de Viollet-le-Duc. Ils seront accrochés en 1938 à l'essai dans la nef avant de créer une vive polémique, puis d'être retirés et enfin oubliés. Il y a certaines personnes qui les jugeaient trop contemporains, d'autres trouvaient qu'il manquait d'harmonie. Alors cette expo nous retrace donc toute l'histoire de ce projet et nous présente ces vitraux. Et la pièce incontournable, c'est cette rosace, cette verrière de Jacques Le Chevalier qui est présentée dans une armature sur mesure. C'est la seule œuvre qui a été finalisée. Donc c'est vraiment une très belle expo. N'hésitez pas à en profiter pour visiter toute la cité du vitrail qui se trouve dans le magnifique Hôtel Dieu le Comte 18e à Troyes donc, et qui permet vraiment de comprendre l'art du vitrail dans toutes ses dimensions. Notre-Dame, la querelle des vitraux, c'est donc à Troyes, chez vous Iris, et c'est jusqu'en mars 2025. C'est génial la cité du vitrail, Iris. Ah oui, c'est vraiment génial parce que ça remet vraiment le vitrail au centre de tout. Enfin, de la ville et de la cité, justement. Donc, c'est hyper chouette. Puis, c'était un gros travail, cette création de Cité du Vitrail que j'ai suivi enfant. C'était passionnant. Et là, ça permet... Enfin, le vitrail... Troyes, c'est vraiment la capitale européenne du vitrail et ça remet toujours ça c'est important au milieu. à dire ce matin. On poursuit, Constance, avec un film Conclave qui sort mercredi. Ouais, un film palpitant qui nous plonge dans les arcanes du pouvoir au Vatican. Alors, à la mort du pape, le cardinal Lorenz a la lourde tâche d'organiser un conclave. Les cardinaux arrivent donc des 4 coins du monde et ils vont s'enfermer plusieurs jours pour élire leur nouveau souverain pontife. Mais le cardinal Lorenz se rend compte que le défunt pape leur avait caché un secret avant de mourir et il se fait un devoir de le révéler avant l'élection. Regardez cet extrait de la bande-annonce. C'est pas une guerre, c'est une guerre. Il y a un péché que j'ai appris à craindre par-dessus tout. On devrait tous avoir honte. La certitude. S'il n'y avait que la certitude et pas de doute, il n'y aurait pas de mystère. Et l'on pourrait donc se passer de la foi. Alors c'est un formidable thriller politique avec une fin très surprenante que je ne vous dévoile évidemment pas. On est vraiment dans une atmosphère très particulière au cœur des manœuvres et de tous ces jeux de pouvoir des uns et des autres, que ce soit le cardinal italien traditionnaliste, le cardinal africain ou encore le clan des progressistes. Les personnages sont vraiment denses, ils sont fouillés, creusés, plein de nuances. En particulier le héros, interprété par Ralph Fiennes, très bien interprété, le cardinal Lorenz, qui est une personnalité très attachante et qui nous livre dans ce film ses questions sur sa foi et sur l'avenir de l'Église. Conclave, ce sera en salle mercredi prochain. Avec la voix française de Voldemort d'Harry Potter, c'est ce que vous nous disiez, Iris? Non, c'est l'acteur. Ah, c'est l'acteur. D'accord, de Harry Potter, je connais pas assez. D'accord, tout simplement. On continue, Constance. Chaque dimanche, vous nous présentez un élément de notre patrimoine religieux. Ce mois-ci, vous vous intéressez aux Vierges à l'enfant. Oui, et pour ce premier dimanche de l'Avent, nous partons à Ézines, en Gironde. L'église Saint-Martin abrite un trésor, une sculpture en bois de la Vierge à la colombe, datée du XIIIe siècle. Alors cette Vierge a une histoire incroyable. Elle a été retrouvée en 2011 dans les combles de l'église au moment de la restauration des fresques. À l'époque, elle était recouverte d'un enduit et peinte de couleurs vives. Et sa restauration a révélé une Vierge magnifique. Elle porte sur son bras droit l'enfant Jésus qui attrape un oiseau par ses 2 ailes. Il s'agit d'une colombe qui symbolise l'Esprit Saint. La Vierge a un visage calme et esquisse un léger sourire. Cette sculpture témoigne de la naissance de la sculpture gothique. On commence tout juste à donner à l'époque une dimension plus humaine au personnage saint, à illustrer aussi les rapports entre la Vierge et son fils. Et on devine également quelques mouvements. Il y a des plis dans le drapé du voile de la Vierge. Une statue qui était vénérée dès le XIIIe siècle, une époque où le culte marial était très répandu. Merci Constance pour cette découverte. Merci Iris d'avoir été avec nous ce matin. Mais vous restez peut-être encore un peu avec nous pour la messe que nous célébrons tout de suite à Tangissart. C'est en Belgique. Merci à la RTBF pour ce direct. À tout à l'heure.